La chaîne de valeur de l'assainissement, précisément l'assainissement autonome, la BNDE s'y intéresse depuis 2015 à la faveur d'un partenariat que nous avions eu avec une ONG de la place, Oxfam America, et avec un institutionnel qui est l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS. Alors, ce partenariat-là nous a permis d'appréhender ce secteur-là d'une manière simple, d'abord de connaître les acteurs de la filière, allant de la collecte des matières relevant de l'assainissement, de son transport jusqu'à sa transformation. Donc, avec Oxfam America, nous avons participé au financement des ménages dans les milieux défavorisés, inondés et inondables, pour l'acquisition de toilettes adaptées. Donc, on a appelé des technologies d'assainissement adaptées à ces zones-là pour permettre un peu à ces ménages-là d'avoir des conditions un peu plus favorables pour assainir leur zone d'habitation, pour justement le financement de cette activité-là. Nous l'avons fait à travers un partenariat que nous avions avec l'Office national de l'assainissement en veillant au renouvellement des véhicules de vidange. Donc on tenait à renouveler ces équipements-là pour assurer un bon transport des matières fécales, on va dire ça comme ça. Et le troisième volet auquel nous nous sommes intéressés, mais qui aujourd'hui nous n'avons pas trop de visibilité, c'est l'omniprocesseur. Les réflexions sont toujours en cours justement pour boucler le bout de la chaîne de valeur et apporter, on va dire, une valeur ajoutée en transformant ces matières collectées en engrais, on va dire bio, ou en produisant de l'énergie comme le fait l'omniprocesseur. Alors, je n'ai pas la prétention de dire que le pays est en avance, parce que je sais qu'ailleurs, il y a certaines expériences qui ont été menées, notamment en Afrique anglophone, Ghana, Nigeria. Par contre, nous avons un modèle qui nous est propre. On espère que, voilà, pas être précurseur certes, mais peut-être que notre modèle servira de, on va dire, de benchmark à d'autres pays africains qui ne sont pas encore à ce niveau-là. Pour revenir à la création de la BNDE, il y avait un constat qui était là, c'était que les PME représentaient globalement 16% du portefeuille de financement bancaire, ce qui est très peu. Alors que dans d'autres pays, lorsqu'on regarde le financement de l'économie par exemple, par extrapolation basée sur les PME, on est à des taux de 80%. La mission de la banque, c'était de financer la PME en particulier. Donc je pense que la première différenciation se base à ce niveau-là. Raison pour laquelle, là où certaines autres banques ne veulent pas, on va dire, trop prendre de risques sur les PME, parce que la PME étant ce qu'elle est en termes de risque, insuffisance de garantie, insuffisance de fonds propres, donc certaines banques, vu les critères prudentiels, ne sont pas enclins à trop investir au niveau de ces PME-là. Notre mission étant d'être une banque autrement, d'être une banque de développement, orientée inclusion financière, mais avec une attention particulière sur la PME, nous avons l'obligation de financer ces PME-là. Et nous avons mis en place des outils adaptés à cela, à la facturage par exemple, pour leur permettre de renforcer leur trésorerie. Nous avons mis en place les crédits bail. De manière générale, nous avons ouvert notre banque à des partenariats institutionnels qui permettent aujourd'hui à la PME de recourir à des fonds de garantie, que ce soit le FSA du point de vue africain, que ce soit le fonds GIP qui est interne au Sénégal. Du point de vue fonds propres, nous avons trouvé aussi des partenariats, des synergies, que ce soit avec le fonds 6, qui est le Fonds souverain d'investissement stratégique, que ce soit avec d'autres structures qui sont un peu privées, Teranga Capital, que ce soit aussi aujourd'hui la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide, qui aujourd'hui aussi apporte un poids conséquent dans la contribution au financement des PME sous forme de cofinancement avec la banque. Donc nous avons mis en place un écosystème qui nous permet d'avoir une synergie entre différents acteurs pour contribuer justement au financement de cette PME-là. Je dirais que le crédit bail, parce que ce sont des acteurs qui sont encore à la frontière de l'informel. Si vous leur demandez aujourd'hui des états financiers, on va dire, assermentés ou par un expert comptable, c'est coûteux.
c'est cher. Donc il faut trouver des subtilités qui font que elles n'ont pas à avoir ce coût exorbitant d'accès au crédit. Donc c'est le crédit bail, c'est aussi l'affacturage qui nous permet de leur avancer de la trésorerie sur la base de contractualisation qu'ils ont avec des structures comme l'ONAS qui leur fournit des marchés. Donc ces deux produits essentiellement nous permettent de bien financer ces acteurs-là du secteur. On les appréhende, mais il y a certaines difficultés à y avoir accès. On a beaucoup essayé avec le Fonds Vert Climat, par exemple, mais il y a certains critères d'éligibilité. Pour des banques comme la nôtre, c'est encore assez difficile d'appréhender parce que ce sont des critères un peu qui sont contraignantes pour nos banques et qui ne sont pas toujours totalement adaptés aux réalités africaines. Je pense que ces institutions-là gagneraient aussi à voir comment réadapter leur stratégie en fonction des marchés. Qu'on puisse savoir aujourd'hui quelles sont les perspectives en termes d'outils financiers, les tenants et les aboutissants de différents fonds qui seraient là pour le secteur WASH. Avoir les critères et est-ce qu'il sera mis en place un fonds spécifique destiné aux banques de développement pour ce secteur-là, parce que c'est un secteur stratégique et il y a certains investissements qui sont très lourds en termes d'infrastructure, parlant spécifiquement de l'assainissement collectif, et une banque à l'échelle de la BN2 au niveau du Sénégal n'a pas forcément les ressources adaptées pour ces investissements de long terme là. Ce serait aussi de savoir est-ce qu'il y aurait des fenêtres ou des véhicules financiers par rapport à ces types d'investissements-là pour permettre aux banques d'avoir des ressources à des taux concessionnels, pouvoir impacter positivement la qualité de vie des individus.